Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. L'Ivoirienne Mariatou Koné, ministre en charge de l'éducation, est la nouvelle présidente de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie pour les 2 prochaines années. Une délégation composée de ministres membres de la Confémen est allée rencontrer le vice-président de la République, Timokom Eliet Koné, afin de lui présenter celle qui tient désormais les rênes de cette organisation. À la faveur de la commémoration de la journée internationale de la propriété intellectuelle célébrée hier 26 avril, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a donné la vision du gouvernement quant à l'importance de s'approprier ce concept qui célèbre l'innovation et protège la créativité. On en parle dans cette édition. Et dans le fil de l'actualité, cette mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, contre une utilisation répandue et inappropriée des antibiotiques pendant la pandémie de Covid-19. Une utilisation inappropriée qui met en danger la lutte contre la résistance antimicrobienne. Les détails dans un instant. Info à suivre dans ce journal. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Il fait beau sur Abidjan ce matin. Nous ouvrons ce journal par cette info. L'Ivoirienne Mariatou Koné, ministre en charge de l'éducation, est la nouvelle présidente de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie pour les 2 prochaines années. Une délégation composée de ministres membres de cette organisation est allée rencontrer le vice-président de la République, Timokom Eliet Koné, afin de lui présenter celle qui tient désormais les rênes de l'organisation. Les défis qu'il convient pour l'organisation de relever ont été également présenté au vice-président au cours de cette rencontre. Mama Traoré. Pour les 2 prochaines années, Mariatou Koné va assurer au nom de la Côte d'Ivoire la présidence de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, Confémen. Elle a été désignée par ses pairs à la faveur de la 60e conférence ministérielle de l'organisation qui se tient actuellement à Abidjan. Une délégation est donc venue porter la nouvelle au vice-président de la République, Timokom Eliet Koné, et traduire par la même occasion les remerciements de la Confémen aux autorités ivoiriennes. Avec son prédécesseur, Mariatou Koné n'a pas manqué de présenter l'ampleur de la tâche qui l'attend au vice-président. Il y a les chantiers nationaux, à savoir l'amélioration des apprentissages, l'éducation numérique, la valorisation de la profession enseignante et enfin l'éducation non formelle. Ça, ce sont les chantiers au niveau national. Mais sur l'ensemble de la Confémen, il y a la question de l'employabilité. Tous les 4 points que je viens d'évoquer, ce sont des points qui nous amènent à la question de l'employabilité, à la question de l'importance de la jeunesse, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans tout l'espace de la Confémen, c'est-à-dire dans les 44 pays. La Confémen est une organisation qui participe justement à relever, à aider les pays membres à relever un certain nombre de défis. Les défis aujourd'hui d'inclusion et d'équité dans les systèmes éducatifs, les défis aujourd'hui de qualité des systèmes éducatifs et d'amélioration de la qualité des apprentissages des élèves. Les défis sont aussi des défis de financement, sont des défis d'efficacité des systèmes éducatifs dans un monde qui est en train de se transformer. C'est la 3e fois de l'histoire que la Côte d'Ivoire accueille les assises de la conférence ministérielle de la Confémen après 2014 et 1998. Et justement, parlons de la conférence des ministres de l'éducation des États de gouvernement de la francophonie qui s'est tenue ici en Côte d'Ivoire du 22 au 26 avril et qui a porté sur une thématique bien identifiée, enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques, enjeux, stratégies et perspectives pour l'atteinte de l'ODD 4 dans l'espace francophone. D'importantes conclusions ont été adoptées par acclamation. Le point avec Sephora Zegui. Le rideau est tombé sur la 60e session de la Confémen. Après 5 jours de travaux, les tenants des systèmes éducatifs des 44 pays membres issus des 5 continents font le point de leur institution commune. Nous formulons nos vœux que les conclusions de notre conférence ministérielle et les recommandations du document de réflexion et d'orientation soient exploitées par les États et gouvernements membres afin de contribuer effectivement au renforcement de la notoriété de la Confémen. Par acclamation,
Les conclusions des 5 jours de travaux sont validées. Après 64 années d'existence, le bilan de la Confémène est positif. Les systèmes éducatifs connaissent une amélioration. N'empêche que le chantier à défricher reste encore important. La nouvelle présidente de l'institution, le professeur Mariatou Kone, s'engage à maintenir le cap. Mon pays ne ménagera aucun effort pour poursuivre le rayonnement de notre réseau. Mesdames et messieurs, chers collègues, notre vision est celle d'une école de qualité, une école qui s'ouvre sur les compétences attendues du monde de l'emploi. À cette fin, je voudrais donc inviter chacun de nous à rendre opérationnelles les recommandations de la présente session ministérielle. Point saillant de la cérémonie de clôture, le mot spécial de remerciement au chef de l'État ivoirien pour son implication dans la réussite de cette 60e session. En plus de la présidente, plusieurs autres personnalités ont été distinguées pour leur engagement dans l'amélioration des systèmes éducatifs. Reportage de Sephora Zegui, madame, monsieur, sachez que le peuple Atchan et ses alliés disent Nancy, ce qui veut dire en langue locale, merci au président de la République Alassane Ouattara. Ce samedi dans la commune de Songon, il s'est tenu une grande cérémonie de reconnaissance pour la nomination de l'un de leurs fils en tant que Premier ministre et chef du gouvernement, Robert Beuré-Mambé. Des remerciements également pour le développement amorcé et visible dans tous les villages Atchan dû aux travaux d'Hercule abattus par le président Alassane Ouattara. Dans le village de Songon-Dagbé, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs cadres Atchan, des membres du gouvernement, des cadres du RHDP et du haut représentant du président de la République Gilbert Kafana Koné. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Direction à présent Korogo, à fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est tout autour de ce thème que se tiennent les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire, démarré le 25 avril dernier. L'événement a rassemblé à la place de l'indépendance de Korogo des femmes venues des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. L'objectif de ces assises, défendre les intérêts vitaux des femmes auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Ami Sissoko. Une semaine après l'ouverture officielle des Assises nationales des femmes à Abidjan, place aux consultations locales. C'est à Korogo que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant les entame. L'objectif de Nassine Batouré, assurer l'autonomisation des femmes et la parité du genre. En attendant les travaux en atelier, la place de l'indépendance de Korogo marque le début de ces consultations soutenues par le député-maire Lassina Ouattara. Je souhaite que ces assises, qui n'ont d'autre objectif que l'autonomisation de la femme, puissent donner des résultats que nous recherchons pour le bonheur de nos populations. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Madame la Première Dame pour tout ce qu'elle fait pour l'autonomisation de la femme à travers les fonds de la FEPSI. Les assises de Korogo, l'occasion pour les femmes du district des Savanes de traduire leur reconnaissance au couple présidentiel pour son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes. Ce à quoi a considérablement contribué le prêt FAPSI de 6,557 milliards de francs CFA. D'où leur souhait de voir le président Alassane Ouattara de poursuivre son œuvre de développement. Merci au président de la République qui corrige les injustices sociales faites aux femmes. Pour preuve, plusieurs corps de métier jadis réservés aux hommes sont désormais ouverts aux femmes, élargissant ainsi le champ des opportunités d'emploi pour les femmes. Nous ne saurons passer sous silence le renforcement du dispositif juridique de promotion et de protection de la femme qui se traduit par l'amélioration de la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Pour les autres échéances, nous souhaitons avoir 82 femmes députées. Les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire, ANAFSI, visent, entre autres, à influencer dans l'Union la politique publique en faveur des femmes, surtout à défendre les intérêts vitaux des femmes auprès de l'État. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est engagé. Une telle ambition appelle une réflexion profonde de la part du ministère en charge de la femme sur les fondamentaux du rôle et la contribution des femmes dans le cheminement et la construction de notre nation. Ces consultations régionales des femmes de Côte d'Ivoire sont prévues pour se tenir dans les 14 districts du pays et déboucheront également sur l'élaboration des livres blancs, document qui sera remis au chef de l'État, Alassane Ouattara.
Deuxième titre de ce journal, à la faveur de la commémoration de la Journée internationale de la propriété intellectuelle, célébrée hier 26 avril, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a donné la vision du gouvernement quant à l'importance de s'approprier ce concept qui célèbre l'innovation et protège la créativité. Juliette Roya. La propriété intellectuelle, un outil nécessaire à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable établis par les Nations Unies, notamment l'éradication de la pauvreté, les consommations et productions responsables. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est approprié les objectifs de développement durable. En les articulant avec son plan national de développement PND qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique de développement impulsée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure grâce à la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation à l'horizon 2030. Le gouvernement ivoirien veut ainsi faire du système de la propriété intellectuelle un levier stratégique de développement de l'activité économique, industrielle et commerciale. Cela se traduit par les activités de portée structurante réalisées durant ces 2 dernières années dans ce domaine, notamment l'intérêt accordé à la labellisation de nos produits de terroir, à savoir l'attiéké des lagunes, le pain baoulé et le café des montagnes de Mans. Le processus de labellisation du Made in Côte d'Ivoire en cours pour contribuer à renforcer le positionnement des produits ivoiriens sur les marchés régionaux et internationaux. La Côte d'Ivoire, premier pays en termes de label d'indication géographique et faisant partie des 3 meilleurs déposants de titres de propriété intellectuelle à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, invite les opérateurs économiques à s'approprier les mécanismes de la propriété intellectuelle et à utiliser les droits qui en découlent pour bâtir des entreprises plus fortes et compétitives. Et on parle à présent d'économie numérique, renforcer le cadre d'échange entre les acteurs du digital en Afrique. C'est assurément l'objectif que vise l'African Digital Week, une rencontre entre les acteurs du digital en Afrique qui en est à sa 4e édition. Une édition meublée de panels, partage d'expériences, expositions et autres. L'initiative est portée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Michel Quadio, commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Connecter les citoyens au monde du numérique par le développement des réseaux haut débit et adapter les systèmes éducatifs pour intégrer les compétences numériques dès le jeune âge. Motivation de la 4e édition du rendez-vous africain du numérique dénommé African Digital Week. Nous sommes à la 4e édition et ça commence à devenir une manifestation, un événement qui s'inscrit vraiment dans le paysage de tous les événements qui ont une bonne notoriété en Côte d'Ivoire. En créant cet événement, nous voulions être non seulement rassembleurs de tout l'écosystème du numérique en Côte d'Ivoire, mais également rapprocher les organisations ouest-africaines de ce que nous faisons. Le présent forum pour valoriser et mettre en réseau les acteurs du digital en Afrique. L'initiative donc de l'African Digital Week est à saluer. Elle se distingue désormais comme une plateforme essentielle pour la discussion, l'interaction et la collaboration dans le domaine des technologies de l'information, de la communication sur le continent africain. Cette intégration profonde dans l'écosystème numérique africain devrait être maintenue afin de soutenir activement l'Afrique dans sa quête d'une transformation numérique complète. Au centre de cette 4e édition de l'African Digital Week, un cocktail de réseautage, des tables rondes, des thématiques sectorielles, des panels. Et on continue de parler de défis, cette fois les défis liés à l'agenda 2063 de l'Union africaine, au cœur d'une session de travail entre acteurs de la société civile. On en parle maintenant, session de travail initiée par l'organe de mécanisme pour l'intégration et le développement en Afrique, en abrégé le MIDA. Les précisions de Souleymane Donisongo. Renforcer la nutrition, la promotion du patrimoine culturel africain et la solidarité à travers la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'institution panafricaine UA. C'est l'objet des réflexions de ces assises initiées par le mécanisme pour l'intégration et le développement en Afrique, MIDA. Notre institution commune a eu ses 60 ans. Nous sommes dit qu'il était important aussi, après 60 ans de politique, de faire un état des lieux.
Les organisations de la société civile ont cette chance-là de pouvoir justement dire quelles sont leurs priorités, leurs besoins pour que ce capital humain-là soit amélioré en Côte d'Ivoire. L'une des priorités, c'est la nutrition. Une autre, c'est la santé et l'éducation. Ils sont des enjeux clés sur lesquels nous n'arrêtons pas de plaider aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour l'amélioration du capital humain. L'agenda 2063, qui est le plan directeur pour transformer l'Afrique en une puissance mondiale de l'avenir, est soutenu par certains acteurs de la société civile. Ce que nous voulons maintenant, c'est que nous puissions aller encore plus loin, que nous puissions lutter efficacement contre la malnutrition en Côte d'Ivoire, que nous puissions continuer à investir plus et mieux dans la santé pour répondre aux engagements que nous avons nous-mêmes pris devant nos communautés et devant les autorités internationales. Le grand défi pour l'Afrique aujourd'hui, moi je parle surtout de l'autosuffisance, parce qu'il faut qu'on pense à l'autosuffisance. Là où on parle d'unité africaine, c'est de l'avenir de l'Afrique qu'on parle. Donc nous nous sommes sentis concernés. Inscrit dans une vision prospective de l'histoire, l'agenda 2063 s'est défini comme un plan d'action destiné à faire de l'Afrique, tout au long des 50 prochaines années, un continent uni, prospère et pacifique. Pour y parvenir, le mécanisme pour l'intégration et le développement d'Afrique, MIDA, multiplie des séances de réflexion et des mises en œuvre des projets entre parties prenantes. Direction à présent la ville de Bouaké, où le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Asseur-Ekonan, a présenté aux autorités préfectorales le Code de l'environnement. Il s'est agi pour lui d'informer le corps préfectoral sur les nouvelles dispositions sur l'environnement dans le pays. Il a également sollicité leur implication pour la protection et la sauvegarde d'un environnement sain. Kader Sokotoko. La question environnementale au centre d'un atelier d'information et d'échange à l'endroit des préfets de département et de région à Bouaké. Une initiative du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. La rencontre permet de présenter aux autorités préfectorales le plan stratégique de développement pour la protection de l'environnement, de promouvoir le développement durable et la transition écologique. Également, présenter le nouveau code de l'environnement et définir un nouveau cadre de collaboration entre le corps préfectoral et les 10 ministères. Nous voulons vous présenter les défis que nous avons à relever et solliciter votre accompagnement pour la réussite de ce combat. Nous avons le devoir, chacun au niveau et au stade de responsabilité qui les exerce, de préserver et surtout d'embellir cet écosystème. Nous partons avec ces outils, nous partons avec des instructions très fermes et très motivées pour les affecter sur le terrain. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Asseur-Ekonan, souligne l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à œuvrer pour un environnement sain. L'État prend à bras le corps cette question de lutte contre le changement climatique, de protection de la biodiversité et de lutte contre la pollution. Mais l'État seul ne peut pas tout faire. Chacun individuellement doit poser des actes au quotidien pour réduire notre impact environnemental. Le ministre-gouverneur de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, et la 4e vice-présidente Diomandé Korotoumou du conseil régional de Bouaké ont apporté leur contribution, car la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque citoyen. Le réseau Action Justice EP, en collaboration avec ses partenaires, a initié un panel dans la commune de Cocody. Les objectifs de ce panel, qui a réuni journalistes et acteurs de la société civile, consistent à trouver des solutions pour prévenir les violences en lien avec la gestion des informations. Reportage de Olivier Gras, commenté pour vous par Jean-Marc Tchachi. Soutenir la lutte contre la désinformation médiatique et la gestion efficace des rumeurs en période électorale. Voici le projet qui réunit journalistes et membres de la société civile. L'initiative est soutenue par le réseau Action Justice et Paix, RAJP. Nous constatons que la mauvaise utilisation de ces médias sociaux-là conduit les populations encore à la violence. Alors il est vraiment nécessaire de les informer et de les former sur la bonne attitude, sur une bonne utilisation de l'information. Face aux médias qui deviennent un moyen incontournable de communication et de propagande en Côte d'Ivoire, les participants saluent l'initiative. Attirer l'attention des uns et des autres, mais surtout des professionnels, des journalistes, à œuvrer pour écrire des propos qui vont dans le sens de la paix, des propos qui contribuent à la cohésion sociale, des propos surtout en période électorale
qui mettent en avant la cohésion sociale, la paix. Aujourd'hui, vous pouvez divulguer des informations que vous n'avez pas vérifiées et vous retrouvez en prison parce que vous ne saviez pas que cette action-là était condamnable. Donc il est bon qu'on ait ce type d'action qui permettent aujourd'hui à la majorité, bien à toute la population de savoir que les réseaux sociaux sont réglementés et qu'il faut faire attention avant de pouvoir divulguer une information qui peut s'avérer fausse. Le réseau Action, Justice et Paix est une coalition de 17 organisations de la société civile et confessionnelle qui luttent pour la promotion du droit des enfants et des jeunes en Côte d'Ivoire. À l'issue de ce panel, d'autres thématiques ont été développées pour un climat électoral apaisé en Côte d'Ivoire. Et puis, madame, monsieur, sachez que la 25e édition du prix Ebony se déroulera ce soir du côté de Yamoussoukro. On parle d'ailleurs du week-end des Ebony, une cérémonie qui se donne pour objectif de célébrer les journalistes ivoiriens des médias télé, radio, à presse écrite, à presse numérique de l'année écoulée. Le journalisme face au défi de l'intelligence artificielle. Le thème de cette 25e édition et l'innovation. Eh bien, les populations sont appelées à voter en ligne pour désigner le meilleur présentateur télé sur une liste de candidats qui ont été désignés par le jury de ce prix. L'Ebony 2023 sera donc connu ce soir. Voilà, toute autre chose à présent. Eh bien, la joie de ces populations reconnaissantes au président Alassane Ouattara de les avoir sortis de l'enclavement par la construction d'un viaduc inauguré en mai 2023. Le pont d'Akongbu dans le département de Ndossi impacte le quotidien des populations de cette localité. Il permet aujourd'hui les évacuations sanitaires en toute quiétude ainsi que le transport des personnes et des biens en toute sécurité. Non sans oublier les écoliers des contrées voisines d'Akongbu de rallier l'établissement scolaire sans risque de se noyer dans le fleuve de la Méné. Les populations qui disent merci au chef de l'État pour cette infrastructure de première nécessité. Reportage Frédéric Gorébi et Jean-Marc Tchadji. Longtemps resté coupé des autres localités de la sous-préfecture de Oundoussi, Akongbu n'est plus un village enclavé. Cette bourgade de près de 3000 âmes, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, a désormais son pont. Le pont là, ça nous représente beaucoup de choses. Parce qu'à cause de ce pont, maintenant là, on n'est plus enclavé maintenant. Cette infrastructure, bâtie sur le fleuve Méné par le président de la République Alassane Ouattara et inaugurée le 18 mai 2023, est saluée à sa juste valeur par les populations. Je dirais d'abord que Dieu donne longue vie au président de la République Côte d'Ivoire et qui a fait qu'aujourd'hui là, on peut pousser un ouf à Akongbu. Et d'abord, merci au président de la République. Et en second, dit merci au président Demba Pierre. En plus de désenclaver le village, ce viaduc a impacté la vie des populations. Et avant, il n'avait pas de sortie, si ce n'est que sur la voie fluviale, qui est l'eau. Et c'est là que tout se passait. Et à dehors de l'eau, c'est la seule fois qui était venue depuis en 70 par là, qui nous aidait par moment, par générosité. Et si on a des cas de maladie, on prend des gens à main sur les épaules, qu'on envoie la seule fois. Et puis par la clémence, ils nous aident à donner les véhicules pour nous aider à envoyer à baisser des pierres d'acier pour les sols. Tout comme leurs parents, les écoliers de Konédougou, un village voisin d'Akongbu, ont vu leur rendement scolaire s'améliorer. La majorité même de nos élèves viennent de Konédougou. Et il faut dire qu'avant la construction de ce pont-là, c'était véritablement un calvaire pour nos élèves. Parce qu'à chaque fois, les élèves venaient en retard. D'autres même ne venaient pas. Lorsque la Méné a cru, là, mais c'est grave. Les parents mettaient des planches pour aider les enfants à traverser. Donc c'était vraiment un calvaire pour nous. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un ouf de soulagement pour nos enfants. Parce qu'ils viennent maintenant à l'heure, le rendement de leur travail même s'est amélioré grâce à la réalisation de ce pont-là. Grâce à ce pont, nous pouvons aller à l'école facilement, sans nous mouiller sur l'eau. Si la route précède le développement, le pont, quant à lui, permet de désenclaver. Aujourd'hui, grâce à cette infrastructure à portée économique et sociale, le village d'Akongbu amorce son élan grâce aux actions de développement du président Alassane Ouattara dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Et belle transition pour annoncer le second reportage. Oui, bientôt la fin du calvaire pour les populations de 10 villages de la commune de Karakoro, séparés par un cours d'eau. Dans un mois, un nouveau pont sortira de terre pour accorder ces villages. Les travaux de ce pont ont été lancés récemment pour le bonheur de plus de 30 000 habitants. Assi Kwasi et Jean-Marc Tchadji nous en parlent. Oléo Ka, 7 km de Karakoro, dans le nord du pays.
Le maire de la commune donne le coup d'envoi des travaux de construction d'un nouveau pont devant connecter ce village à 10 autres isolés derrière ce fleuve, faute de route. Pendant 50 ans, les populations étaient contraintes de parcourir 40 km pour accéder au premier village, situé à seulement 7 km de là. Toute la population est vraiment en joie. Ils ont approuvé le projet parce que cela fait belle durée qu'il n'y a jamais eu de reprofilage ici. Voilà. Donc c'est comme si vraiment la commune est en train de renaître. Voilà. L'accès sera facile. Vous voyez là, les enfants, c'est là tout pour moi, tout le monde est content. La construction de ce dallo, baptisé Pont de la cohésion sociale, va coûter à la mairie de Karakoro 40 millions de francs CFA. La matérialisation parfaite d'une promesse faite aux populations de ces 10 villages pendant la campagne couplée municipale et régionale de septembre 2023. En attendant, les populations expriment leur gratitude au premier magistrat de la commune. Merci au nom de tous les ancêtres de Karakoro pour la réalisation de ce pont qui va nous faciliter le déplacement dans les villages. Mon appel à la population, c'est d'aider tous les leaders communautaires, les leaders religieux, les leaders traditionnels et l'autorité administrative que nous représentons à pouvoir vraiment entretenir ces endroits-là, ces édifices-là qui seront réalisés dans notre sous-préfecture. En attendant la fin des travaux du pont de la cohésion sociale, d'autres projets d'envergure sont annoncés dans les prochains jours. Il s'agit de la construction de 3 centres de santé dans 3 villages de la localité. Un vœu cher au président de la République, celui de rapprocher les centres de santé des populations. Mesdames, Messieurs, c'est une vérité intemporelle. L'humour détend et apaise l'esprit. Les humoristes de Bonjour, émission de détente produite par la RTI, sont bien arrivés à Paris pour un spectacle qu'ils donneront ce soir. Ils ont été reçus par Maurice Kouakoubandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Le diplomate ivoirien a profité de cette visite pour inviter les artistes à donner le meilleur d'eux en vue de satisfaire le public qui, on l'imagine, effectuera nombreux déplacements. Il a aussi salué et félicité les responsables de la RTI, particulièrement le directeur général Afoseni Dembélé, le rendu de nos envoyés spéciaux à Paris. Reportage. Ambiance électrique à l'aéroport Orly de Paris. Équipe de production et humoristes de l'émission Bonjour, mais aussi artistes-chanteurs, très bien accueillis par producteurs délégués, fonctionnaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et par partenaires de l'émission humoristique de la radio-télévision ivoirienne RTI. Humoristes et chanteurs se réjouissent non seulement de l'accueil, mais promettent surtout un spectacle haut en couleur à la salle de la Mutualité le samedi 27 avril. Je tiens solennellement à remercier le comité d'accueil d'être venu nous accueillir comme ça, ça nous touche. Ouais. Seulement, on vous demande de prendre les tickets. Voilà. C'est samedi. Nous, on ne parle pas beaucoup. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Saïdati wa Saïdati, on est au Paris. Voilà. Comme il a dit, il vient d'arriver à Paris. Voilà. Il dit vraiment, on risque de nous rafler ce jour-là. C'est ça? C'est pas ça, il dit. Tu as dit quoi? Qu'on va faire un spectacle, ça a tué. Ah ouais, c'est la même chose que je viens de dire. Donc venez. Venez, on va célébrer la 3e étoile. On a souper. Donc on vient comme ça vous dire tout ce qui s'est passé à Abidjan. Vous allez savoir. Comme vous étiez ici, vous n'avez pas bien vécu là. Ah, on dit. Après l'aéroport, direction l'ambassade de Côte d'Ivoire située dans le 16e 102 avenue Raymond Poincaré. Une fois arrivés, ils sont chaleureusement reçus par l'ambassadeur Maurice Kouakoubandama. Je dis merci à la RTI, à nos artistes d'être ici chez nous en Côte d'Ivoire, ici à l'ambassade. Et je profite de votre visite pour lancer un appel à nos compatriotes ivoiriens de France, de la diaspora, pour leur dire que l'événement annoncé est là, en vérité et de façon effective. La RTI nous fait l'honneur, de façon régulière, de nous offrir ce grand événement qui est Bonjour. Bamba himself, producteur délégué de l'émission Bonjour, au nom du directeur général de la RTI, Afoseni Dembélé, a exprimé la gratitude de la Maison Bleue à son Excellence et à ses collaborateurs.
on voulait marquer le coup pour dire que la RTI, l'ambassade, la primature avec le Premier ministre, le ministre des Sports et du cadre de vie est avec nous pour nous soutenir dans cette activité qui dure depuis maintenant 4 ans. Pour le spectacle du samedi 27 avril, humoristes et chanteurs ont décidé de faire revivre au public les temps forts de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, la CAN de l'hospitalité. Voilà, reportage signé de nos envoyés spéciaux à Parga-Soro, Dimadongui et Aruna Kone. Le Big Show, c'est donc pour ce soir. La grande fête du rire du côté de Paris, c'est donc pour ce soir. À l'adresse suivante, la Maison de la Mutualité, à 24 rue Saint-Victor, 75 005 du côté de Paris. Dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une utilisation répandue inappropriée des antibiotiques pendant la pandémie de Covid-19, mettant ainsi en danger la lutte contre la résistance antimicrobienne. Selon l'OMS, bien que seulement 8% des patients hospitalisés atteints de Covid-19 ont réellement nécessité des antibiotiques en raison de co-infections bactériennes. 3 patients sur 4 se sont vus prescrire ces médicaments au cas où ils pourraient être utiles. Et selon également le docteur Margaret Harris, porte-parole de l'OMS, le principal risque de cette utilisation inappropriée, l'augmentation de la résistance antimicrobienne à ces antibiotiques particuliers, réduisant ainsi leur efficacité lorsque réellement nécessaire pour traiter des infections bactériennes. Et puis, pour terminer ce tour de l'actualité internationale du côté des États-Unis, une cour d'appel fédérale a confirmé hier vendredi la sentence de 20 ans de prison pour le chanteur américain R. Kelly, condamné pour agression sexuelle sur mineurs à Chicago. Cette décision fait suite à la déclaration de culpabilité prononcée par un jury en 2022 où R. Kelly a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation et production d'images d'abus sexuels sur mineurs et 3 chefs d'accusation d'incitation de mineurs à des relations sexuelles. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous voulons nous quitter sur ces mots. Pierre Kiroul, Namas Pamous. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.